Premier jour, j'ai dit papa. Et il m'a dit non. C'est vrai, ah ouais. Mais c'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul ou tu voulais le. Oui, il y a un soir, j'ai dormi chez moi, le lendemain matin, j'étais dans le bureau avec mon père. Bonjour papa. Ça semblait tellement naturel. Il me dit non, Antoine, ici, Antoine, Guy. Ok, donc la même chose. Toi, les choses. Non, nous, ça n'a pas été dit comme ça. Oui, mais toi, je pense que c'est ça qui est sympa, c'est qu'en famille, pour le coup. Mais ça s'est fait. T'as moins de procédures, quoi. Nous, ça s'est fait naturellement aussi. Ouais. On n'a pas écrit cette règle-là, ça s'est fait, en fait, voilà, parce qu'on est au bureau, en fait. On est au boulot. Donc, on est dans un environnement professionnel, et donc on se tient à ce que ça reste professionnel. Et à l'inverse aussi, on peut se dire, est-ce que la vie privée va s'inviter, au-delà des surnoms, mais va s'inviter au boulot? Donc j'ai cru comprendre que non, vous me dites que non, mais on est en désaccord, je sais pas, enfin, je dis pas que c'est le cas, mais je prends un exemple comme ça, on est en désaccord sur un patrimoine, un héritage familial. Il y a quelque chose d'un peu d'anicroche, etc. On est en société ensemble. Est-ce qu'on va ramener les problèmes de chez soi dans l'entreprise ou ce genre de choses, quoi. Tu as forcément un peu de perméabilité. C'est-à-dire que si tu as une tension à l'entreprise, quand j'avais un déjeuner de famille avec mes sœurs et ma mère, s'il y avait eu un sujet, mon père, on n'en parlait pas. Mais tu as toujours une petite tension, un petit quelque chose. Ah oui. Mais à côté de ça, ce qui avait beaucoup interpellé mes sœurs, c'est que j'appelle papa par son prénom. Ça, elle avait dit, mais c'est quoi ce délire? Puis après, je leur ai dit, oui, mais il y a un contexte professionnel. Parce que finalement, t'es le seul de la famille à travailler dans l'entreprise oui, mes deux grandes sœurs sont très loin, et elles font toute autre chose. Et c'est une entreprise qui n'était pas amenée à durer, figure-toi. D'accord. Mon grand-père l'avait créée juste pour payer les études de ses enfants. Oui, c'est ça qui est rigolo, c'est les histoires. Il l'a juste créé pour ça, il a dit, le jour où j'aurai payé les études, j'arrterai. Ok. Et il avait en fait, il voulait, et tu vois, j'y pense parce qu'il voulait surtout payer des études à ses filles. Il avait 5 enfants. Et dans les années 50, 60, si les filles ne faisaient pas d'études, c'était compliqué. Donc, je suis bien content que mes tantes aient pu faire des études. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et puis, mon père ne savait pas trop quoi faire. Donc, il lui a dit, écoute, viens à l'entreprise, tu vas un peu trier les papiers avec moi. Et puis, le jour où tu auras un vrai métier, on arrêtera. Et puis, 65 ans plus tard, finalement, on est toujours là parce qu'il a pris du plaisir. Il a donné son sens à lui dans l'aventure familiale, quoi. Et il l'a trouvé avec son frère, qui était le conducteur de travaux. Donc, tu vois, dans le fait de co-construire un truc, il se passait quelque chose aussi à la génération du dessus.